pense que quand on aime, on compte pas, quoi. Ça se limite pas. Le monde du vin, le métier du vin, c'est extrêmement passionnel. Donc moi, je fais partie de ces gens qui sont très passionnés où ça s'arrête jamais. Il fallait bien tenter l'aventure ailleurs. Cette appellation était intéressante, on en parlera plus tard. Et donc c'est pas en gardant uniquement les pieds dans un premier cru classé qui était suffisant pour moi. Voilà. D'abord, on est à 2 pas de Saint-Émilion. Saint-Émilion, vous le savez, c'est des argiles calcaires, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est des choses qui sont des terroirs qui sont un peu plus structurés, qui font des vins qui vont se tenir un peu plus, qui ont une certaine typicité. Ici, on est sur des notions graves, de terrain plus léger. Ici, c'est essentiellement le royaume du Merlot, donc c'était extrêmement intéressant pour moi de diversifier, d'avoir cette ouverture sur quelque chose d'autre, pas simplement Saint-Émilion, mais cette région de Pomerol qui donne des vins très purs, très élégants, très dentelles, avec une trame et une trame tannique et une trame aromatique qui est assez particulière. Donc c'était complexifier l'offre et complexifier l'expérience pour moi aussi. Le no-tourisme, c'est essentiel. Je suis convaincu que l'avenir du vin passe par la proximité, par le rapprochement du consommateur au produit direct. Moi, j'aimerais bien être en lien direct avec le consommateur pour lui parler de ma passion, que tous les matins, je me réveille avec l'envie et continue à 67 ans de faire ce métier. Le public, les consommateurs, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient moins jeunes, qu'ils soient initiés, qu'ils soient moins initiés, c'est à nous de les approcher, de les faire venir, de leur expliquer. Le jour où les gens sont venus ici, ont eu une expérience ici, à la Fleur de Bois, qu'ils ont eu l'expérience dans le chai, qu'ils ont eu l'expérience de rencontrer nos vignerons, qu'ils ont pu voir les raisins, qu'ils ont pu s'approcher, ils sont conquis, ils ont envie d'acheter et de boire du vin, et de boire de la Fleur de Bois. Pourquoi ? Parce qu'ils sont venus, parce qu'ils ont été en proximité avec le produit. Belle et vaste question. Avec tout ce qui se dit sur Bordeaux, je reste d'un optimisme fort sur le développement de Bordeaux et ce que Bordeaux peut être dans le monde entier. Bordeaux a une image d'abord dans le monde entier absolument incroyable. Quand on parle de Bordeaux, c'est une référence, même si les références sont quelquefois critiquées, c'est une référence. Donc je suis à la fois optimiste parce que dans le monde, Bordeaux est extrêmement connu. Ensuite, après, il y a une nouvelle population de jeunes viticulteurs, vignerons qui arrivent, qui sont imprégnés d'abord de la volonté de développer cet tourisme, de s'approcher du consommateur et aussi de transmettre un message sur une agriculture propre, dynamique, préservatrice de l'environnement. Ensuite, sur le style des vins de Bordeaux, je pense que ça a aussi évolué vers des vins qui sont plus appétants, plus ouverts, plus faciles, qu'on peut boire plus facilement. On fait des vins pour qu'ils soient consommés, qu'ils soient bu avec plaisir, avec appétence, qui sont plus sur la fraîcheur, ils sont plus sur le fruit, ils sont plus sur la tendresse et l'élégance et sur ce côté raffinement qu'ils ne sont sur le bodybuilding. Et je crois que c'est ce que le public attend et résolument, moi je pense que Bordeaux va passer une période un peu compliquée parce qu'il y a toute une période de restructuration avec des vignobles où les populations sont plus âgées, mais petit à petit je crois que les jeunes vont prendre la main et sont en train de prendre la main et je pense que c'est pour Bordeaux quelque chose de formidable. On a tous les arguments, toutes les cartes sur la main pour pouvoir faire rêver les consommateurs, jeunes et vieux. Mon rêve pour le futur des châteaux, c'est que ça devienne une forme de référence sur la rive droite et sur un style de vin qui soit justement ouvert, accueillir une population diverse, variée, des femmes, des hommes, des jeunes beaucoup, pour leur faire comprendre que ces vins-là sont des vins qui correspondent à leur goût, à leur sensibilité. Donc ça c'est important, que ce soit dynamique. Vous savez qu'on a un no-tourisme fort, donc on a des gens qui vont y vivre, y dormir, y passer du temps, que la propriété s'ouvre aussi à un public pour pouvoir faire déguster les vins, qu'elles soient vivantes, qu'elles se développent. Bon je vais vous dire, alors c'est un peu un iconoclaste, mais je vais vous dire que je suis fan de la Bourgogne, donc on en consomme beaucoup, même si on est fier d'être bordelais, même si on adore nos appellations bordelaises et notamment de Pomerol, mais
Alors, je veux vous dire Chambol, quoi, hein, parce que j'adore les vins de Chambol. Alors, j'adore les Côtes de Nuit et la Bourgogne en général. Et j'adore les vins de Chambol parce qu'ils suscitent à la fois une fraîcheur, une espèce d'élégance, d'une trame, une appétence, on a envie de les croquer. Et donc, j'en bois beaucoup, d'ailleurs. Au milieu de mon amour du monde du vin. Par contre, ce qui est important, c'est de s'inspirer de cette notion d'appétence, de fraîcheur, de soif de consommation. Donc tout le style qu'on veut donner nous à nos vins de fleurs de bois, c'est un style d'appétence et de fraîcheur. Non, ça sera jamais des Chambols, mais c'est un style de fraîcheur et d'élégance. C'est certainement pas un style d'épaisseur, de lourdeur, mais c'est un style de fraîcheur. Et moi, je me régale. Alors voilà, c'est une des appellations bourguignonnes, si ce n'est l'appellation la bourguignonne qui me fait le plus rêver et avec lequel j'ai des moments de très grand plaisir et des souvenirs mémorables et nombreux. Voilà. Bon, je suis ravi de pouvoir d'abord, pour conclure, de pouvoir m'exprimer. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une destination qui était plutôt des jeunes. Alors moi je suis moins jeune, mais j'ai toujours des jeunes et beaucoup de jeunes, notamment dans mes jeunes stagiaires. Cette expérience qui est la mienne, j'ai envie de la libérer dans un public de jeunes. Mes stagiaires, tous ces gens-là viennent du monde entier, des femmes, des hommes, mais qui ont aujourd'hui 20 ans, 23 ans, 25 ans. Et j'ai envie de continuer de passer le temps qui me reste à tambouriner à la porte d'une jeune génération en leur disant c'est un monde formidable, ce monde du vin, j'ai envie de vous faire partager ce moment, de vivre ces expériences et en même temps d'essayer de faire passer ce message et de leur dire venez frapper à la porte, venez goûter, n'ayez pas de crainte ni de timidité, on est là pour vous accueillir.